Bonjour. Le séminaire Saint-Irénée continue de vous proposer un chemin dans le carême. Et aujourd'hui, le Père Gérard nous parle du baptême comme chemin dans ce carême. Écoutez, je ne vais pas le traiter de manière vraiment historique, ce thème du baptême, mais en partant des éléments du rituel. C'est-à-dire que les catéchumènes, à cette entrée en carême, 4 temps forts vont leur être proposés. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'appel décisif. C'est le moment où l'évêque, parce qu'il préside toujours l'appel décisif, les accueille pour les exhorter à bien vivre le carême. Et leurs noms vont être notés aussi, c'est-à-dire qu'on veut exprimer déjà une forme d'appartenance à la communauté chrétienne qui va être pleine au moment de la veillée pascale. Et tout le temps du carême va être en fait une marche vers cet aboutissement de leur temps de catéchuménat, à travers cet appel décisif, et puis 3 temps forts qui vont être... Alors c'est un nom barbare, on appelle ça les scrutins. Ne me demandez pas pourquoi, ça vient du latin, et je trouve que c'est pas adapté. Mais c'est un temps où ils approfondissent le sens de Dieu, qui est Dieu, et ils approfondissent aussi le sens de leur propre conversion, c'est-à-dire s'adapter à la splendeur de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Et c'est fait au dimanche 3, 4 et 5 du carême. Le dimanche 3, c'est celui de la Samaritaine. C'est-à-dire qu'ils vont... cette rencontre leur est proposée comme un modèle de la rencontre avec Jésus. Jésus est celui qui accomplit tous leurs désirs. La Samaritaine, elle a eu 5 maris, elle en est au 6e. Et le 7e, c'est le bon, le vrai. C'est l'époux messianique. Et donc, les prières de ce scrutin vont être toutes orientées autour de cette rencontre de Jésus. Je peux en lire une d'ailleurs. Pour que dans la confiance et l'humilité, ils se reconnaissent pécheurs, ensemble prions. C'est aussi l'aventure de la Samaritaine, ça, reconnaître où elle en est et reconnaître que celui qui vient à sa rencontre la condamne pas du tout. C'est rentrer dans ce mystère de la conversion et puis vraiment du regard de bienveillance du Christ sur elle. C'est-à-dire que pour nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le baptême, le temps du carême est un temps où on se réapproprie notre propre baptême. Et donc cette rencontre très personnelle avec le Christ. Alors le second scrutin, ça va être autour de l'évangile de l'aveugle-né. Le Christ, c'est celui qui me donne la lumière, c'est-à-dire il éclaire mon intelligence, il éclaire ma foi, et il y a quelque chose qui touche à la raison, alors pas seulement, mais la raison a quand même l'importance, c'est finalement qui est ce Dieu en qui je crois, et en quoi il va redresser certains aspects de ma raison qui n'est pas tout à fait évangélisée. Et chaque carême, on peut être évangélisé dans sa raison un petit peu par telle ou telle page d'évangile qui va corriger quelque chose qui est lié à notre culture d'origine, culture familiale ou culture ambiante dans laquelle on est plongé complètement. Et il faut bien que ça soit évangélisé. Et cet évangile de l'aveugle-né, il conduit à regarder cet aspect-là de la vie chrétienne, comment évangéliser ma raison, et c'est le Christ qui évangélise ma raison. Puis troisième temps des scrutins, c'est le 5e dimanche, on lit la résurrection de Lazare. Donc le Christ c'est ma vie, le Christ c'est ma vie, et pour la Bible le péché, alors le péché est une forme de mort, c'est même la mort la plus dramatique, plus que la mort physique. Et donc c'est rentrer dans ce mystère. Qu'est-ce que c'est accueillir la vie du Christ dans ma propre vie à moi, et quels sont alors j'ai des résistances à la vie du Christ, j'ai des connivences avec le péché. Eh bien, en quoi le Seigneur m'appelle à m'ouvrir à sa vie, à lui, puis sa vie, c'est sa vie de ressuscité, et m'appelle à renoncer à certaines connivences que j'ai encore avec le péché. Parce que c'est dramatique pour moi, parce que c'est comme une mort. Mais il vient m'en relever, il vient me tirer du tombeau,
Et puis on a d'autres qui vont enlever les bandelettes, là, parce que Lazare, quand il sort du tombeau, il n'est pas comme le Christ. Hein. Le Christ est libre des linges dans lesquels il a été enseveli. Lazare, c'est pas comme ça. Le mort sorti, entouré de bandelettes, il faut qu'on enlève ça. Et ça, c'est l'Église qui fait ça. C'est-à-dire que tout ce travail de cheminement, de réappropriation de notre baptême, nous le faisons dans la communauté, aidés par la communauté, par les moyens de la communauté. La liturgie, la parole de Dieu, les sacrements, sacrement de pardon, bien sûr, l'Eucharistie, enfin, tout ce que nous connaissons fort bien. Et ça nous conduit à vivre Pâques plus en plénitude au moment de la veillée pascale. C'est donc un très très beau chemin. Amen.